Il faut être capable de faire le sacrifice de dire « Eh ok, Jennifer, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Et ensuite, on doit s'unir et tout miser sur la réponse. Donc, je ne crois pas vraiment à l'équilibre dans la vie. Parce que, pour être le meilleur, dans quoi que ce soit dans la vie, la balance se devra d'être complètement déséquilibrée. Elle doit l'être. Mais dans cette situation juste là, elle n'a pas à s'inquiéter parce que je maintiens ses arrières, tout comme elle le fait pour moi. Et donc en ce sens, on s'entend très bien elle et moi. Une des grandes choses, j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous rencontrent dans la vie, ce sont les sceptiques. Surtout les sceptiques parmi les membres de la famille. Les gens qui nous sont vraiment proches. Les gens qu'on ne veut pas perdre, mais qui nous disent non, tu ne peux pas, tes rêves sont trop grands, c'est impossible. Qu'est-ce qui cloche chez toi, David? Ouais, comment gérez-vous ces personnes dans votre vie, auxquelles vous tenez toujours, mais qui vous disent tu ne peux pas courir 320 km? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu vas te tuer à faire ça. Eh bien, la réponse honnête à cette question, c'est que oui, il y en a beaucoup. Mais la plupart d'entre eux sont comme ça pour une raison très simple. Ils ne se voient pas faire ça eux-mêmes. Ils ne se voient pas faire ça, c'est la raison principale. L'autre raison, c'est souvent la jalousie. Quand tu te fixes ces immenses putains d'objectifs, et qu'ils se rendent compte qu'en plus tu les atteins. Disons par exemple, prenons la famille. En ce qui me concerne, je m'apprête à aller courir 320 km. Moi je me lève à 4h du matin pour aller courir. Vous êtes tous en train de dormir. Et lorsque vous ouvrez les yeux, moi j'ai déjà couru 30 km. Quand toi tu te lèves, moi je rentre. Maintenant, comment tu te sens vis-à-vis de toi-même? Souvent, quand tu es un bourreau de travail, tu as ces gens autour de toi qui... C'est de ça que je parle, la médiocrité. Beaucoup de membres de notre famille, beaucoup de nos amis, sont juste médiocres. Et puis il y a ces quelques personnes qui sortent du lot, qui veulent s'améliorer. Sauf que pour y arriver, ton style de vie les fait se sentir comme de la merde. Que ce soit ta mère, ton père, peu importe. Tu les fais se sentir horribles avec eux-mêmes. Je suis passé par là, je parle de mon expérience. Quand tu as quelqu'un autour de toi qui essaie de s'améliorer, et que tu n'as pas la même ambition que lui, c'est un rappel constant d'à quel point t'es à chier. Personne dans ton entourage te dit « Vas-y mec, continue comme ça, je suis fier de toi ». Ils ont un problème avec eux-mêmes. Parce que tout ce que tu essaies de faire, c'est de devenir meilleur. Et si ça pose un problème à quelqu'un, tu dois le regarder en face et lui dire « T'as vraiment un putain de problème avec toi-même, hein ?» C'est beaucoup plus profond que ça en a l'air. Ça vient du plus profond de ton âme. J'ai réussi à me soigner quand j'ai constaté à quel point j'étais une merde, comparé aux personnes qui donnaient le meilleur d'elles-mêmes. J'ai pris du recul et j'ai réalisé « Mec, tu n'as aucune raison de détester cet enfoiré, juste parce qu'il est exceptionnel. Et que tu es feignant. T'es feignant, et il te fait te sentir comme une merde, absolument tous les jours. C'est de là que ça vient. Tu dois être capable d'identifier d'où vient le problème, pour pouvoir le résoudre. J'ai dû inventer Goggins, à partir de David Goggins. J'ai dû inventer cette personne. David Goggins est introverti.